Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de la défense, l'émission où on défend les films mal aimés. Et aujourd'hui on va parler du casse de Central Park de Brett Ratner. D'abord, on cherche où tenter un passage. On se sert de ses doigts quand on a trouvé le passage. Le casse de Central Park, c'est l'histoire de Josh Kovacs, cadre dans un grand immeuble new-yorkais, qui va apprendre que ses pensions retraite et celles de tous ses collègues ont été perdues par la faute de Arthur Shaw, un escroc de Wall Street également propriétaire de l'immeuble. Il va donc organiser un casse pour récupérer l'argent qu'il a perdu. Je vais pas me faire des idées, personne ne connaît ce film, il est à peine rentré dans ses frais aux US, il a fait que 175 000 entrées en France, oui, je commence à me calmer sur la précision, il est réellement inconnu et c'est sûrement dû à son réalisateur. Brett Ratner, qui a fait, la trilogie Rush Hour, un des pires films de super-héros existants, Hercule avec The Rock, et il est attaché au projet de film Tetris. Bordel, ce mec a l'air d'être un excellent producteur vu qu'il a produit The Revenant, War Dogs, Strictly Criminal et les deux Comment j'ai tué mon boss. Mais un très mauvais réal, c'est rigolo. Bref, après avoir pondu autant de merde, on se doute que le public s'est pas forcément déplacé. Et pourtant, le film est vachement sympa. Certes, c'est un film de casse pas très original dans sa façon de raconter son histoire, mais je le trouve personnellement très cool et j'aime beaucoup l'idée d'avoir ressorti des acteurs légendaires qui font plus rien. C'est-à-dire Eddie Murphy et Matthew Broderick. Parce que au final, les deux sont très bons. Même si Eddie joue un peu le même rôle que dans tous ses autres films, il reste rigolo et il sort des répliques vraiment drôles. Et Matthew Broderick a un personnage de vieux coincé peureux, très différent de ce qu'il faisait habituellement, et je le trouve très bon dans ce registre. Ben Stiller, Casey Affleck et Michael Pena aussi sont excellents. Surtout le dernier que j'aime de tout mon cœur. L'histoire est vraiment cool à suivre. Même si, comme je l'ai dit, elle est assez classique. On s'attache au personnage et vous allez encore dire que je suis insensible, et comme je suis sûr que vous ne l'avez pas tous vu, je ne spoilerai pas, mais une scène impliquant le teneur de porte de l'immeuble, Lester, incarné par Stephen Anderson, le nom le plus générique du monde, est super bien réalisé et fait vraiment mal au cœur. Je vous conseille de voir le casse de Central Park au moins comme un bon divertissement. Si vous vous ennuyez, vous savez quoi mater.